Avant de commencer, n'oublie pas de rendre le pouce bleu, t'abonner à mes vidéos et commenter si t'as des questions ou quoi que ce soit. Bon visionnage! Salut tout le monde! Justement, c'est Raptor, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, petite vidéo spéciale, je voulais faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser mon court-métrage Le Projecteur, donc mon plus récent court-métrage. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une analyse. En prod, on fait vraiment beaucoup d'analyses en production vidéo, vous voyez. Et tout le monde trouve ça plate de faire une analyse. Quand le prof arrive et dit, on fait une analyse, on est comme... c'est pas le fun, c'est plus le fun de produire que d'analyser. Donc moi je vais essayer de rendre des analyses le fun parce qu'on va la faire ensemble sur un de mes courts-métrages. Je connais un peu tous les petits secrets et je vais vous les montrer, c'est ça qui est amusant aujourd'hui. Vous allez connaître les secrets du court-métrage qui cachent quand même beaucoup de secrets, hein, on va pas se le cacher. Déjà, y en a qui se posaient la question, le premier plan ici. Comment il a été fait? Donc il y a des séquences que en fait on était dans l'auto en arrière de lui, il y a des séquences qu'on était en avant de lui, et puis il y a des séquences que dans le fond c'est un BMX, donc j'ai embarqué sur les pegs en arrière, donc j'ai pris la caméra, et il y en a d'autres que j'ai juste couru à côté. Ok, donc ici, il y avait une petite erreur. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez bien ici la luminosité. Voilà, quelle heure est-il? À cette question, vous pourriez répondre 7 heures. Et là, regardez ça. Si on avance juste un petit peu. Ben, regardez par la fenêtre. Reposez-vous la question, quelle heure est-il? Et vous allez voir qu'il est rendu 10-11 heures, hein. En fait, c'est tout simplement parce que on n'a pas filmé en même temps. On a filmé la scène dehors à 7 heures, puis on a refilmé elle à 9-10 heures. T'as-tu plongé dans là? Non. Ok, petite erreur ici, je sais pas si vous avez remarqué, regardez dans la section où est-ce que Mathis y est exactement. Voilà, voilà la belle pêche. Non, je peux pas, j'ai reçu un appel. On voit très bien dans sa face comme ça. Ok, ici c'est quoi le secret, vous allez me dire? Observez bien attentivement. Observez, là. Tout pendant ce plan-là, il y a tout quelque chose. Regardez dans la région des fenêtres ici, là. Vous allez voir que c'est différent de l'autre côté. Vous voyez que l'autre côté il y a des reflets, l'autre côté il y en a pas. Simplement parce que ce côté-là c'est les fenêtres réelles. Et ce côté-là, on voyait les gens qui étaient à l'intérieur de la maison. Donc on a juste rajouté des carrés bleus tout le long. Voilà, on peut voir il y a quelques petits défauts, mais ça paraît vraiment pas. Puis cette shot-là, je suis fier. C'est Mathis qui l'a fait puis il a vraiment bien corrigé le défaut. Là, petit défaut, il y a le journal juste ici que vous allez voir plus tard dans le film. Ah oui, un autre petit truc que j'ai remarqué ici. Regardez bien la télé, vous voyez que c'est bien un rectangle noir qu'on voit aucun reflet. Mais dans la séquence originale, on voyait tous les reflets, on voyait le trépied, la caméra, la perche. Du coup, on a dû mettre un rectangle noir dans la télé pour camoufler ça. Ok, ici, il y a un autre petit truc. Regardez bien le gameplay Fortnite. Vous voyez bien le skin qu'il y a, je sais pas c'est quoi exactement. Regardez le skin. Ok, après ça on va changer une deuxième fois. Voilà, encore un autre. Il a encore changé de skin, vous voyez, il y a le monsieur avec des ailes. Et encore une fois, il a changé de skin, donc il change de skin 3 fois dans la même séquence. Ici, petite erreur que personne n'a dû remarquer. Il cherche Xav, donc le personnage secondaire. Et on peut le voir dans la fenêtre ici, apercevoir. On peut m'apercevoir moi ici. Et en parlant de ça, j'ai le même chandail que je portais dans le tournage. C'est-tu assez le fun ça? Voici le journal que je vous parlais tantôt. Ici, une autre petite anecdote, c'est parce que le plan sur le journal ne fonctionnait pas. Fait qu'on a pris la photo sur Google qu'on avait pris. Puis voilà, ça donne ça. Mais juste pour vous dire, le journal, c'est réellement un journal de 1960. C'est les grands-parents de Zach qui avaient retrouvé ça dans leurs choses. Et voilà. Ici, un plan très flou, c'est une erreur. Et vous pouvez aussi apercevoir des modèles de voitures récents. Mais ils sont en 1960, donc ça n'a aucun sens. C'était très dur de filmer sur ce chemin-là. Parce qu'il y avait tout le temps une voiture qui passait à toutes les secondes. Quand la voiture passait, on se disait ok, go, 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 là, après elle, on y va. Puis là, il y en avait un autre. Ok, la voiture, là, tout le monde se demandait à qui est la voiture, où vous l'avez trouvée. Et bien, pour vous répondre, on l'a trouvé dans un fossé. On l'a remorqué. Et il y a un garage qui nous a offert de la réparer.
il a tout réparé, il a tout mis belle, et puis on a pu faire la séquence. C'est totalement faux, c'est le père à Mathis qui avait une voiture comme ça. Vous voulez le présenter? Ici, il y a un autre petit plan flou. Il y a beaucoup de plans flous. Pourquoi? Parce que on était une toute petite équipe. Dans le fond, on n'avait pas assez de membres de l'équipe, mais on s'est vraiment débrouillé avec ça. On était 3. Il y avait Mathis, le personnage principal, et moi, le personnage secondaire, et puis il y avait Zach le perchiste. Pour la direction photo, c'est un peu moins bon, hein, parce que c'était aléatoire. Celui qui jouait pas dans le film y allait. Des fois c'était mes parents, des fois c'était ses parents, en tout cas, tu sais. Alors, ouais, aussi pour le son, j'avais de quoi vous dire. On a eu un gros problème de son, en fait. On a emprunté une caméra à l'école, et on avait un nouveau fil, un fil auxiliaire pour brancher le micro dans la caméra. Et ça a donné que le nouveau fil était brisé. Du coup, là, notre son, il a vraiment fait de la merde. C'était vraiment dégueulasse le son qu'on avait pour le film. Donc on a mis beaucoup d'effets qui corrigent. On a beaucoup corrigé le son. On a mis 3-4 cours. Fait que 5 heures presque au son. Juste pour l'arranger. Fait que ça a vraiment été long, mais ça a donné quand même beau résultat. Petite erreur dans ce plan-là, on voit le trépied en arrière. Regardez, dans ce plan-là, on voit nos parents qui se parlent en arrière au calme, c'est normal. Ici, un autre petit plan flou, regardez. Regardez le plan, comment il est dégueulasse. Ça, c'est quand même drôle. Pour vrai, on le rit, ok? Parce que le focus, il était fait sur la chaise qui était là. Puis ça paraissait vraiment, la chaise était vraiment belle. Fait qu'on a juste recadré, donc c'est encore plus flou. Une petite erreur. Regardez, regardez dans les escaliers ici. Il y a ma mère qui descend les escaliers marche. Ok, il y a un autre petit Easter egg ici. Attendez que je le retrouve là. T'aimes le gâteau? Oui, il est vrai. Je crois que c'est ici. On va le mettre en 1080 pour bien voir. C'est direct là. Regardez au montage là. Ici, je vais zoomer un peu. Ça, ça allait bien voir, mais regardez bien ce qui se cache dans le fond. Ok. Ici, là, beaucoup de gens n'ont pas compris la photo. Pourquoi? Là, il y a les deux grands-parents. C'est parce que, dans le fond, je vais vous expliquer un peu l'histoire, parce qu'il y en a qui l'ont pas compris. Plus tôt dans le film, quand il déballait ses cadeaux, il y avait une photo de la grand-mère tout simplement seule. Ouais. La grand-mère était seule. Ok? Et là, ils sont allés dans le passé, tout simplement, ils sont allés dans le passé parce que le projecteur a cessé de fonctionner, il les a amenés dans le passé. Ben, dans le fond, dans le passé, ils ont sauvé le grand-père. Et là, dans le présent, le grand-père est vivant. Donc, voilà, ils sont deux à place de elle toute seule. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé les petites erreurs de mon court-métrage. Si vous n'avez pas vu, allez le voir, c'est très important, il sera dans la description. Ben, c'est juste pour vous dire d'aller liker, d'aller le commenter, allez me dire vos avis dans les commentaires. Et que pensez-vous de ces petites erreurs et ces petits easter eggs qu'on a cachés dans le film pour vous. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et allez voir le court-métrage si vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était à toi, je vous dis ciao ciao!